100%, mais il y aura toujours le terrorisme. Mais vous savez, pour évacuer Sina, ils vont partir, une partie du terrorisme, ils vont partir avec. Vous allez les mettre où? On va les mettre à l'intérieur d'Égypte, alors vous mettez le terrorisme, il y a une partie, on peut dire, 50% du terrorisme qui vont rentrer à l'Égypte, à l'intérieur. Ils vont encore recommencer le terrorisme à l'intérieur. C'est compliqué. C'est compliqué. Moi, il faut toujours... Donc les gens pensent que s'ils quittent leur maison et l'endroit où ils ont vécu toute leur vie, ils vont rien trouver. C'est-à-dire ils préfèrent de coopérer avec les terroristes au lieu de quitter leur maison. On parle de l'envie. C'est-à-dire que s'ils trouvent l'alternative, la meilleure vie, un meilleur endroit à vivre, c'est toujours possible. C'est toujours possible, mais moi je vous dis que l'alternative, moi je vous dis, vous le mettez, ils vont partir avec. Ils vont partir avec. Ils vont se cacher entre les familles. Voilà, ils vont cacher, ils vont partir avec. On ne peut pas dire tous, mais il y a une grande partie qui va partir. Mademoiselle, vous avez parlé de Daesh tout à l'heure, et Ansar Bet al-Maqdis. Ansar Bet al-Maqdis et Daesh, c'est la même chose. Aujourd'hui, on sait que ils ont dit qu'on fait partie de Daesh, on a envie de faire le khilafat à Sénat, tout ça. Écoutez, Ansar Bet al-Maqdis et Daesh, les deux sont créations américaines. Il faut être clair. Ils ont fait Daesh, l'on met en Syrie ou en Irak, c'est pour leur intérêt. C'est création américaine. Oui, comme il y a la création d'Al-Qaïda, exactement. C'est pareil. Maintenant, vous savez, le pétrole est arrivé, à ma point de vue, le pétrole est arrivé à 47 dollars le baril. Attention, pourquoi ils étaient arrivés comme ça? Parce que le pétrole, sous contrôle de Daesh, ils vendent le pétrole à 20 dollars l'Amérique contre des armes. C'est trop clair. Alors l'Amérique et l'Europe, ils achètent le pétrole à 20 dollars et contre des armes. Alors leur usine aux États-Unis, ça tourne. Et puis, ils ne payent pas d'argent. Vous voulez dire que c'est tout un complot pour le propre intérêt de... Pour moi, c'est un complot. Pour moi, c'est un grand complot contre l'Égypte. Déjà, et contre les Moyen-Orient et contre l'islam et les musulmans. Alors justement, les Moyen-Orient frappés également par cette vague de terrorisme. On a parlé de la Syrie, on a parlé de l'Irak. Il y a également les pays africains. Le sommet de l'Union africaine s'est ouvert hier à Addis Abeba. C'est vrai que la visite du président Abdel Fattah el-Sisi devait se prolonger car il devait avoir beaucoup de rencontres avec plusieurs dirigeants. Il a eu l'occasion d'en rencontrer quelques-uns. Puis finalement, il est rentré au Caire. Alors, parmi les pays africains, on sait que le Nigeria, le Mali, la Libye sont frappés par ce terrorisme. Est-ce qu'aujourd'hui, il peut y avoir une sorte de coalition africaine entre les pays africains pour contrer également le terrorisme? C'est vrai que les frontières, malheureusement, ne sont peut-être pas assez gardées ou protégées. En Égypte, c'est cette région de Rafah, on sait qu'il y a des éléments qui sont infiltrés. Mais dans les autres pays africains, qu'est-ce que pourrait faire aujourd'hui l'Union africaine? Écoutez, quand il a passé l'attentat de Charlie Hebdo, la France, il a appelé le monde entier. Il a appelé le monde entier pour la lutte contre le terrorisme. Alors, en Afrique, écoutez, s'il n'y a pas de coopération, s'il n'y a pas de solidarité, coopération, s'il n'y a pas de coordination entre les pays africains, si l'Union africaine, il faut qu'ils se mettent tous ensemble parce que c'est très dangereux pour la sécurité nationale africaine. Il faut qu'ils se mettent en coopération, il faut qu'ils se mettent en service, la défense, solidarité. C'est très important. Quelle est la différence aujourd'hui entre les pays arabes, on va dire, qui sont touchés par le terrorisme, les pays africains, et l'Europe?
On a vu que les réactions étaient beaucoup plus rapides en Europe, que les mesures étaient beaucoup plus strictes, que le ton était élevé. Il y a même un enfant de 8 ans, il y a quelques jours, parce qu'il n'a pas voulu observer la minute de silence pour les victimes de Charlie Hebdo il y a 2 semaines, a été interrogé par la police, ce qui est complètement aberrant. Mais on voit que les mesures sont très rapidement prises. Pourquoi aujourd'hui, en Égypte, voilà, mesures aussi rapidement? Ça fait depuis la Révolution, comme vous l'avez dit, depuis le 25 janvier 2011, qu'on est en deuil pratiquement toutes les semaines. Ça continue depuis le départ de Mohamed Morsi. Qu'est-ce qui empêche les autorités égyptiennes d'être plus agressifs, tout simplement, envers ce qui se passe? Parce que c'est un grand différent. Vous savez, Charlie Hebdo, à mon point de vue, c'est pas un vrai attentat terroriste. C'est pas un vrai. Il faut être clair, il faut analyser les choses comme il faut faire, parce que un attentat de Charlie Hebdo, moi si je vous demande maintenant, mademoiselle, vous sortez votre appareil téléphonique, et puis votre mobile, et puis filmez-moi une vidéo. Vous prenez combien de temps, à peu près? 30 secondes? Une minute, 30 secondes? Ok. L'attentat de Charlie Hebdo était fait depuis qu'ils ont descendu de leur voiture. Ils ont tué 12 personnes, ils ont parti, tout ça c'est 30 secondes. Alors comment c'était filmé alors? Comment c'était filmé? Parce qu'il y a des personnes qui étaient là, elles ont par hasard. Moi je vous avais demandé avant de parler, je vous avais dit, mettez votre téléphone en près de me filmer. Vous allez prendre 30 secondes. L'affaire, comme l'attentat, complètement était prise 30 secondes. Alors dans 30 secondes, il y avait quelqu'un qui était là et a commencé, il n'arrive pas, c'est pas possible. Si c'était, ils vont dire c'est les caméras de surveillance des journaux. Les caméras, ça filme dans un seul côté. Mais l'attentat était filmé des 5 côtés, et très ce sont les caméras témoins qui ont pris les actions sur le fait. On a pu voir les images. On ne peut pas dire que ce ne sont pas des attentats terroristes, parce que là, c'était des personnes qui étaient là. Ahmed Khalibali, il va prendre sa pièce d'identité avec lui. C'était pas Khalibali. Non, Khalibali, il était lui dans l'attentat de l'hypercachère. C'est l'hypercachère qui était dans la voiture. Donc, ça reste quand même... C'est la thèse du terrorisme, quoi. Attendez, c'est... Non, on parle pas de ça, justement. Moi, je parle de la réaction. La réaction du pays. Nous-mêmes, on a vu Manuel Valls qui a été très virulent à l'Assemblée nationale. Donc, voilà, on n'a pas senti... Enfin, pourquoi il n'y a pas autant de virulence? Parce qu'on est quand même... On n'a pas vous savez, on a négligé l'Afrique pendant 30 ans. Il n'y avait pas de coordination entre les services d'information égyptiens et l'Afrique. Aujourd'hui, ça a commencé. J'ai vu qu'il est là, notre président Sisi, et a commencé à visiter l'Afrique, aller venir. Ça a commencé la relation internationale entre l'Égypte et l'Afrique. On voit quand même des commentaires. Des points positifs. Voilà. C'est peut-être les 30 ans qu'on a vécu qui ont peut-être endommagé les relations. C'est sûr, certains, vous avez 30 ans de négligé. Personne qui va là-bas parce qu'ils viennent. On n'a pas de relation internationale. Aujourd'hui, ça a commencé. On souhaite que les services d'information égyptiens et l'Afrique commencent à... Parce que c'est vrai, les gens ont été arrêtés en Europe trop vite. Plus rapidement, s'il vous plaît, parce qu'on commence à nous crier dans les oreilles avec une émission. Bon, c'est tout ce que vous voulez dire. Bah oui, voilà, on souhaite que ces relations africaines commencent à se... Ça a commencé, notre président était hier dans le national africain. C'est dommage qu'il a fait un retour parce que c'est quand même, c'est ça ce qu'ils veulent, le terrorisme. C'est le terrorisme, ils veulent que chaque sommet consulat, que l'Égypte sera absent, mais il n'était pas absent, il y avait quand même... la délégation, je crois, elle est restée, c'est juste... Mais le retour des présidents, bon, c'est vrai... c'est fidélité par le président qui sera là, mais il ne fallait pas qu'il retourne parce que c'est quand même, c'est ce qu'ils veulent les terroristes, ils veulent que chaque chose il sera échoué. Donc,
C'est tout pour notre émission aujourd'hui. On vous remercie infiniment d'être avec nous. Monsieur Talat Chir, analyste politique. C'est moi que je remercie. Et je dois aussi remercier ma chère collègue Dora Berra. Merci, ce fut un plaisir d'être avec toi ce samedi matin. J'ai l'habitude d'être là le mardi, là c'est la première fois le samedi. En tout cas, c'était très agréable. Voilà, mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain à partir de 10h30 sur la Cambodia avec une autre équipe de l'édition de Bonjour l'Égypte. Excellente journée à tous et à tout. Au وحياتك في وراك اخواتك ارتاح انت وحقك جاي وشك متسوق بطريق وما السفر عنك حي وحياتك في وراك اخواتك ارتاح انت وحقك جاي